Bonsoir tout le monde et salut Abdou. Bonsoir, vous allez bien? Salut Abdou. Comment tu vas? Ça va, bien, super. merci. Ça va, moi ça va. Je pense que... Abdou, Ça du va. coup, tu es là pour faire la première partie de la chronique de Tariq, Sur la de COP. façon. Ouais. Parce que tu viens de parler de la COP, Ouais, je qui viens a de lieu parler en de ce la- même moment. Exactement, je vais parler de la Vas-y. COP28. Moi je pense que ça va, mais je pense que la planète ça va pas. Surtout quand on voit où se passe la COP28. Bah, à Dubaï. Je pense que c'est faux. Une COP28 à Dubaï. À Dubaï. Ah, mais j'ai peur. J'ai peur, les amis, j'ai peur, je vous jure, j'ai peur. En fait, je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de cuisiner, mais ça sent le roussi. J'ai vraiment peur, en fait. Non, j'ai peur, honnêtement. Ah, mais la COP28 à Dubaï, c'est un peu le dîner de cons, mais avec comme invité les écologistes. Genre, c'est fou de faire ça là-bas. Bientôt, le rapport du GIEC, bah, ça va se faire où? Ça sera publié dans les éditions Gallimard. Qui sait? Ça va se passer où? Ah, mais c'est fou. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi le rapport du GIEC, c'est ni la Bible de Greta Thunberg, ni une fiction créée pour faire peur aux climato-sceptiques. C'est un peu un entre-deux. Et c'est un peu la version du mec au début du film d'horreur qui dit à ses potes, si on passe par là, on va tous crever. Et que personne n'écoute. Exactement. Exactement. Merci, c'est gentil. C'est un peu cette version-là, c'est fou. Moi, j'ai vu ça, j'étais en mode, mais pourquoi à Dubaï? C'était bien l'année dernière, c'était bien encore à Dublin la dernière fois, genre pour aller si loin. Et surtout là-bas, en plus, moi, genre j'aime bien lire le rapport du GIEC parfois pour un peu une version dystopique de ce qui va arriver. Et lorsque j'ai lu le dernier rapport du GIEC, je me suis dit, c'est quand même un super moyen de contraception, le rapport du GIEC. Vraiment, genre, c'est la même chose que je me dis pour la COP28. Et si t'aimes un temps soit un peu ton gosse, bah tu te dis, j'ai peur de ce qui va arriver. Imagine que tu t'élèves un enfant pour qu'il te dise, alors, c'est vrai que l'hiver existait? Putain, attends. Putain, comme le roi soleil. Mais c'est fou. Ah, mais moi j'ai peur pour les enfants du futur. J'ai vraiment peur parce qu'ils vont être dans des dingueries. Ils vont se retrouver dans un monde de fous, genre ils vont se retrouver avec un soleil rouge, je sais pas. Vraiment, les arbres, ils enverront que dans des films de science-fiction. On va leur parler d'iceberg, ils vont croire qu'on leur parle de salade. Oh, joli. J'aime bien. Ils savent pas, tu vois. Augustin dans le chat, là, il s'est levé de son bureau. Ils savent pas, tu vois. Ah, mais c'est affreux, j'ai vraiment mal et peur pour eux. Vraiment, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, qu'il y aura vraiment des vraies initiatives pendant cette COP28. Et après, moi, je vois un peu cette COP28 comme une réunion entre Dumbledore et Harry Potter. Tu vois, je me dis, genre, je les vois un peu comme ça en ce moment. Je me dis, ils font tout, ils prennent tout ce qui s'est passé en mal et ils me le laissent. Genre, et j'aime bien cette métaphore de Dumbledore parce que ce mec qui a laissé qu'on élève cet orphelin seul par son oncle Satan qu'il déteste pour fuir qu'il déteste à fond. Son nom dans la coupe de feu. Ah, tu peux pas participer? Bah si, tu peux quand même. Bah si, tu peux quand même. Alors t'as mis... Un mec qu'on a envoyé au charbon pendant 6 ans, tu vois. Exactement, c'est fou. Ah mais cet orphelin, moi je le vois comme ça en fait, les enfants du futur, vraiment, genre c'est fou, moi j'ai vraiment peur en fait. En fait je vois, en fait c'est fou Dumbledore ce qu'il a fait à Harry Potter, envoyer cet orphelin vers ce pseudo narcissique qui veut le tuer et pour lui dire allez, va chercher les Horcruxes. Et je me vois comme ça avec notre génération qui va devoir en fait s'occuper de l'écologie et s'occuper de la planète parce que c'est vraiment dommage. Et en plus de la planète on en a qu'une. Et c'est comme la vie. Du coup, c'est comme la vie. Et du coup, il faut la préserver. Et j'espère qu'ils vont arriver à trouver des moyens pour qu'on puisse la sauver. Merci. Ok, merci Abdou. Merci Abdou. Tu regardes beaucoup de films, Abdou? Abdou a toutes les rêves de pop culture, c'est incroyable. Non, vraiment, merci. Mais du coup, voilà, c'est une parfaite transition pour Tariq qui va enchaîner avec le sujet COP. Écoute, si t'as peur, Abdou, ma chronique, bouge-toi les oreilles parce que ça va pas s'améliorer. T'as des bouchons? Comme 28, j'ai dit ok, allons-y, hein, je fais un petit récap, les chiffres, tout ça, ce qui s'est passé durant les 158 autres COP, tout ça, et puis je me suis penché un peu sur le sujet, et comme tu l'as dit Abdou, rien que le titre c'est une blague quoi. Ouais. C'est vraiment COP 28 à Dubaï. Un peu comme si Total Energy c'était le sponsor des 20 km. Ouais, mais en fait c'est le cas en fait. mais en vrai, COP 28 déjà on peut mettre le logo. Ouais, vas-y, tu le vois, ça, il va arriver, t'inquiète. Voilà, COP28, on le voit, beau logo. On peut croire que c'est des avions, mais c'est des éoliennes. Mais il y a quand même un avion dessus en fait. Ils ont quand même mis un avion dans le logo de la COP28. Juste en dessous du soleil. Il y a un avion, ouais. J'espère que c'est un oiseau, mais j'en sais rien. J'ai vu ça, j'ai fait ah ouais ok, ça présage rien de bon. C'est
fou. Bon, pour rappel, la COP28 commence aujourd'hui, elle finit le 12 décembre. C'est la 28e conférence des parties du climat de l'ONU et elle se tient à Dubaï. Du coup, on peut mettre la carte, on peut voir où se trouve Dubaï quand même. En plein désert, évidemment. C'est le petit point rouge là qui est colorié dans la bande jaune des Émirats Arabes Unis. Mais les Émirats Arabes Unis, ce petit territoire là, c'est quand même 4 millions de barils de pétrole brut par jour. C'est environ 6% des exportations de pétrole mondiaux. C'est aussi le 4e plus grand pollueur au monde par habitant, selon la Banque mondiale. En plus, la personne nommée par l'ONU pour présider cette COP, c'est le sultan Al-Jaber. Vous savez ce qu'il est en plus d'être sultan, le sultan Al-Jaber? Pas du tout. Il est ministre des Émirats Arabes Unis. Il est aussi dirigeant d'une entreprise d'énergie renouvelable qui s'appelle Masdar. Mais il est surtout PDG d'une entreprise qui s'appelle ADNOC et qui n'est ni plus ni moins que la plus grosse société pétrolière des Émirats Arabes Unis. La numéro 1. Et du coup, c'est lui qui va présider la COP cette année. C'est un peu antinomique. Ouais. D'ailleurs, il s'est donné pour objectif, pour son entreprise, d'accroître de 5 millions de barils sa production d'ici à 2030. Chacun ses objectifs pour 2030. Du coup, évidemment, c'est l'ONU qui désigne le lieu et la personne qui la préside. Mais on peut le mettre en 4, voilà. Mais évidemment, on se demande pourquoi cette double nomination, comme le dit Euronews, justement, ce qu'on le voit. Pourquoi ça soulève des interrogations quant à la neutralité des décisions et pourquoi elle alimente des débats sur les liens entre intérêts économiques et les avancées environnementales. C'est un peu ce que dit Cinémat dans le chat, qui dit qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts dans ces décisions. Quoi. Exactement. Pourtant, c'est plutôt sain de se poser la question, quand même. Le fait d'avoir un PDG de compagnie pétrolière qui préside la COP, ça pourrait amener justement des conflits d'intérêts, comme dit Margot. J'aurais dû mettre plus d'espace dans ma chronique. Respire, ça va aller. Où est-ce que j'en suis Conflit d'intérêts, ouais. Et du coup, j'ai vu une vidéo hier du Go Decrypt où justement, il a mis en 5 la BBC qui a révélé dans une enquête publiée ce lundi que le sultan Al-Jaber, il aurait voulu utiliser son rôle dans la COP28 pour conclure des marchés sur les énergies fossiles, justement en amont du sommet. Donc il a eu une réunion et tout ça. Bon, après, la BBC s'appuie sur des documents recueillis par des journalistes du Center for Climate Reporting. Merci pour l'accent. Mais depuis, il y a un porte-parole de la COP quand même qui a dit que les documents étaient inexacts. Bon, malgré tout, on peut déjà voir ici une forme de conflit d'intérêts. On le sait, la COP, ça grouille de lobbyistes, qu'ils soient en faveur d'une amélioration climatique ou non, dans les deux sens. Alors heureusement, il n'y a pas que des lobbyistes, il y a des figures internationales qui seront présentes. Antonio Guterres, justement, qui s'y rendra pour, comme à son habitude, adresser un message aux dirigeants politiques mondiaux, comme il le fait souvent. Mais aussi, on attend la présence du pape demain. Ah ben non, on me dit dans l'oreillette qu'il sera absent. Il a des soucis de santé, du coup il a annulé sa visite. Pourtant, il devait dénoncer l'inaction des nations concernées. Et en matière d'inaction, c'est pas le dernier. Il s'y connaît pas mal. Ouais, Gérasimos qui est arrivé dans le chat aussi, un viewer régulier. Salut Gérasimos. Et on a une question de Sylvie dans le chat. Qui nomme le président? Comment ça fonctionne? Alors, c'est l'ONU qui nomme qui va présider chaque COP. Là, il y a des personnes qui déposent candidature. Alors, je ne sais pas si c'est sous candidature, je ne sais pas. Je ne sais pas comment se fait la nomination. Ce sera une info de chat. Ouais. Peut-être vous pouvez trouver dans le chat. Du chat nous répondre à ça. Il y a peut-être débat. Il y a peut-être débat. Je ne sais pas. Mais du coup, ceux qui viennent, par contre, ce sera Charles Michel et Ursula von der Leyen pour l'Europe. Il y aura Charles III pour le Royaume-Uni, Macron pour la France, Bill Gates pour Microsoft. Jeff Bezos pour Amazon. Et encore Lula pour le Brésil. Par contre, il y a deux grands absents. D'abord, il y a Joe Biden. Apparemment, il est dirigé vers d'autres conflits. On ne sait pas trop. D'ailleurs, tu parlais du GIEC tout à l'heure. Justement, eux, ils estiment que c'est une faute du président quand même de la deuxième plus gros émetteur de CO2 dans l'atmosphère et qui pointe justement le manque d'intérêt de Joe Biden pour ce genre de conférence. Et le deuxième absent, c'est le premier plus gros émetteur de CO2. J'ai nommé Xi Jinping. Mais qu'on ne s'inquiète pas, le premier enverra John Kerry, l'émissaire américain pour le climat, et le deuxième, une délégation. Donc voilà, ils seront représentés. Alors plus sérieusement, je vais quand même revenir sur quelques chiffres. En 6, tu peux mettre, ouais.
L'ONU a une nouvelle fois alerté, le 20 novembre dernier, que les engagements climatiques pris durant l'accord de Paris par les pays du monde entier placent la planète sur une trajectoire de réchauffement catastrophique qui pourrait aller jusqu'à 2,9% degrés au cours du siècle. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, quant à elles, doivent être réduites de 28% pour ne pas dépasser les 2 degrés, 42% pour ne pas dépasser la limite de 1,5 que les dirigeants s'étaient fixés. Autant dire bonne chance, vu que selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent des sommets inégalés et qu'au lieu de les réduire, elles ont encore augmenté de 1,2 cette année. Donc on n'y est pas encore à cette réduction. Je veux juste intervenir pour l'info chat de Margot qui dit qu'apparemment c'est le pays hôte qui nomme le président. Ah, c'est le pays hôte. Voilà, okay. Qui envoie un article des Échos. Ok. Voilà, comme ça tu sais, tu peux... Ah ben je pensais que c'est l'ONU qui désignait, mais ben voilà, c'est le pays hôte. Ok, bah ils ont pris la bonne personne, je crois. Bon, par ailleurs, le mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré, ici ou ailleurs, avec des températures moyennes mondiales dépassant les 1,8 des niveaux pré-industriels. On peut mettre, voilà, selon le service Copernicus, le programme européen qui étudie l'état de la planète, 2023 pourrait être l'année la plus chaude de ces 125 000 dernières années. Réjouissant. Réjouissant. Oui. Alors, on se rappelle quand même les objectifs de l'accord de Paris de 2015 ambitionnent de conserver l'augmentation de la température moyenne mondiale, je cite, bien en dessous des 2 degrés, et de poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5. On est mal barré. Alors, c'est vrai, il y a eu des avancées, notamment depuis la guerre en Ukraine. Il y a certains pays quand même scandinaves qui se sont tournés vers une énergie plus verte, en l'absence d'approvisionnement de la part de la Russie, évidemment. Mais au même moment, il y a d'autres qui ont profité de la guerre pour ouvrir de nouvelles prospections gazières, pétrolières, et ils ont décidé de prolonger aussi, certains pays aussi ont décidé de prolonger des mines de charbon, comme en Allemagne, on l'a vu. Et par rapport à ça, on peut renvoyer vers la chronique de Margot. Il y a 2 émissions sur les carbon bombs. Exactement. Voilà, je pense que le lien est sorti. Projet, oui, c'est posté sur notre chaîne. C'est sur YouTube, voilà. Et Instagram aussi. Oui, on l'a c'est vrai qu'on a fait un post réseau. On a fait un post réseau. Le post est déjà sorti. Je sais pas si le post est déjà sorti. Je pense que le post n'est pas encore sorti. On C'est sur YouTube. Bientôt. Mais du coup, tu peux envoyer la 8. Faut aussi savoir que depuis l'accord de Paris, dans les 20 plus grandes économies du monde, aucun n'a réduit ses émissions à un rythme compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. 8 ans plus tard, du coup, ils doivent faire le bilan pendant cette COP28 dans une ville construite de toutes pièces sur un désert. Artificiellement. C'est tout à fait normal. Bon, cela étant dit, les COP ont un objectif quand même. Le premier, c'est de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 d'ici la fin du siècle. Ça, c'est le premier. Mais est-ce qu'on pense que c'est encore réaliste, envoyer la 9 ? Ouais. T'inquiète, t'enchaînes. Mais est-ce que c'est encore réaliste, surtout quand on voit les COP précédentes ? En 2022, rappelez-vous, la COP 27 s'est tenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Aucun résultat pour calmer le réchauffement climatique. Seulement un nouveau fonds de compensation pour les pays pauvres. Autant dire que c'est un pansement, quoi. Celle d'avant à Glasgow non plus. Ça n'a pas été une grande utilité. À part des larmes de militants et les excuses des dirigeants, il n'y a rien eu. Malgré les critiques, quand même, la COP28, elle est dans l'intérêt des Émirats Arabes Unis de la réussir. Pourquoi ? Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver un accord sur les technologies de réduction des émissions. Ces technologies, elles visent à capturer et à stocker le CO2 produit et émis lors du processus de production des combustibles fossiles. Donc en gros, ça veut dire que, étant donné qu'ils vendent du pétrole à toute la planète, eux, ils ont tout intérêt à réduire les émissions qu'ils produisent, le pétrole. C'est bien ça le problème, c'est qu'on parle de réduction, on ne parle pas d'arrêt. Ah oui, non, pas du tout. Eux, ils veulent juste qu'on réduise les émissions de la production pour éviter que justement les pays passent au tout renouvelable et aux énergies vertes, quoi. Donc ça, c'est leur but et c'est pour ça qu'ils veulent absolument que la COP se passe bien. Du coup, la pression est grande sur le pays du pétrole, évidemment. L'Europe, de son côté, va essayer d'en mettre aussi de la pression, mais sur les pays de l'Union cette fois, afin qu'ils s'accordent sur 3 objectifs principaux. Parce qu'en dehors de réunir presque 200 pays, l'Europe essaye de parler aux membres des 27 pendant cette COP28, essayer de faire leur petite popote interne. Du coup, voilà. Du coup, 3 objectifs pour l'Europe. Le premier, c'est de convenir à des mesures entre les 27 visant à tripler la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le deuxième, c'est d'arriver à doubler le taux d'efficacité énergétique dans chacun des pays pour cette date. Alors, taux d'efficacité énergétique,
c'est un système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée pour un service rendu identique. Donc ça veut dire mettre des isolations, des voitures moins énergivores et des trucs comme ça. Et enfin, le troisième, c'est de renforcer le financement de la lutte contre le changement climatique. Donc en gros, les pays de l'Union doivent donner plus de moyens, avoir une plus grosse enveloppe si l'on veut tenir les accords de Paris qu'ils se sont fixés. Mais ça, évidemment, c'est plutôt compliqué pour un continent avec des dissonances très fortes entre les pays. Alors tous ensemble ou chacun pour soi, c'est la question de la COP. Et pour conclure et revenir une dernière fois sur l'histoire des pays hôtes et des présidents, il y a eu une précision encore de Margot dans le chat, Margot qui est donc membre de l'équipe, qui répondait à Sylvie demandant le pays hôte était désigné par qui. Et donc elle dit, de ce que j'ai compris, tous les pays qui font partie de l'ONU sont regroupés en 5 régions et chaque année c'est une région différente qui organise la COP et qui se met d'accord en interne sur le pays hôte. Et donc non Sylvie, tu n'es pas chiant, tu poses de bonnes questions. Voilà, bah, c'est fini pour C'est fini pour ma chronique. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je vais suivre le conseil d'Abdou et je vais me faire ligaturer les troncs. Pas d'autres.